Coucou, c'est Elodie du site Elle et Graines. Aujourd'hui, je voudrais te parler des différences qu'il existe entre les divers modes d'éducation. En effet, quand on parle d'éducation bienveillante, respectueuse, positive, qu'importe le terme que tu utilises, les gens ont tendance à parler de laxisme. À tort, cela n'a rien à voir. Bon, pour cette vidéo, je vais faire une exception, je vais mettre des étiquettes pour que ça soit plus clair. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Je vais essayer de différencier les modes éducatifs en trois grandes catégories. En 1, nous avons l'autoritarisme. C'est un mode d'éducation un peu plus standard que tu dois connaître, où il est question que l'adulte doit apprendre des choses à l'enfant et où l'enfant a des choses à apprendre de l'adulte. C'est-à-dire que c'est à l'adulte de guider l'enfant, c'est l'adulte qui sait. Et du coup, ce mode de fonctionnement tourne souvent autour de certaines violences éducatives ordinaires, c'est-à-dire les punitions, les chantages, les récompenses. Ou bien effectivement, on peut aller un peu plus loin, il peut y avoir des coups comme la fessée. Parce que effectivement, dans ce système-là, on explique que c'est l'adulte qui doit remettre effectivement l'enfant dans le droit chemin lorsqu'il sort des prérogatives de l'adulte. Donc c'est un mode d'éducation effectivement qui peut être d'une très très grave violence, mais qui est énormément banalisé dans notre société, certainement lié à une culture judéo-chrétienne encore très très importante. Et effectivement, de par notre histoire, aussi psychologique, où finalement ça fait quand même un peu plus d'un siècle, mais pas tant que ça, qu'on explique que l'enfant a aussi sa propre personnalité et a aussi des droits. On estime encore en France que c'est l'adulte qui sait et que justement si un enfant déroge à certaines règles, l'adulte a le devoir de le corriger pour ça. Évidemment, c'est pas du tout à Elle et Graines ou d'autres blogs le mode d'éducation que l'on a choisi, je t'expliquerai pourquoi. Ensuite, il y a aussi en 2 le laxisme. Alors le laxisme, on le confond à tort effectivement avec l'éducation bienveillante, parce que le laxisme, c'est quoi en fait? Le laxisme, c'est-à-dire ne pas s'occuper de son enfant. C'est ça le vrai laxisme. C'est-à-dire que, ou parce que le parent a totalement démissionné de son rôle, qu'importe la raison, ou bien parce qu'il n'a pas pris en compte son rôle de parent, il décide de laisser l'enfant finalement à lui-même. Et l'enfant choisit ce qu'il fait. L'enfant décide ce qu'il fait et l'enfant finalement est seul. Donc c'est ça le vrai laxisme, c'est-à-dire que tu ne t'occupes pas de ton enfant. Qu'importe les raisons, ça peut être effectivement parce que tu es en train de faire un épuisement parental et ça, il te faut trouver de l'aide, clairement. Mais ça peut aussi être parce que c'est ta façon à toi de gérer la situation, une situation souvent qui te dépasse ou une situation que tu n'as pas réfléchi, tu laisses faire, voilà. C'est ça le laxisme. Ça n'a rien à voir du coup avec 3, l'éducation bienveillante, positive, c'est-à-dire l'éducation respectueuse de l'enfant, qui demande un réel travail sur soi, c'est-à-dire que le parent va se réinterroger. Il va réinterroger l'éducation qu'il a reçue, il va réinterroger l'éducation qu'il a pensé donner à son enfant, et il va évoluer et grandir avec son enfant. Et ça, c'est vraiment pas de tout repos, crois-moi. On avait fait d'ailleurs un article à ce sujet expliquant que l'indifférence sonnait comme intolérance, c'était le titre du sujet, dans le sens où on critique souvent les gens qui ont choisi ce mode d'éducation, mais souvent ceux qui critiquent n'utilisent pas du tout parce qu'ils ne se rendent pas compte de toute l'énergie que ça demande et surtout en fait, on va dire les 6 grandes premières années d'un enfant. Là où les émotions, c'est un volcan, c'est vraiment une explosion et il faut savoir accompagner l'enfant et surtout l'accompagner en fait sur son chemin à lui. Donc ça te demande à toi quand même de réfléchir un petit peu sur tous les avis, sur tous les questionnements, sur tous les jugements que tu aurais pu apporter sur ce qui est bien ou mal, ce qui rend heureux ou pas heureux et d'essayer d'être justement libre de tout ça et de te dire finalement qu'est-ce qui rend heureux là mon enfant à l'instant T et l'aimer pour ce qu'il est et pas pour ce que tu aimerais qu'il soit. Et ça demande vraiment un vrai travail parfois sur soi-même. Ça demande, comme je te disais, à remettre l'éducation souvent que l'on a reçue, car rares sont ceux qui ont eu ce genre d'éducation. Alors c'est pas pour jeter la pierre à la génération de nos parents, pas du tout, parce que
finalement, quand tu regardes historiquement et sociologiquement, ils ont déjà fait eux-mêmes un bond par rapport à leurs propres parents. Et voilà, de génération en génération, on s'améliore. Et tant mieux, j'espère que même mes enfants feront encore mieux que moi avec leurs propres enfants, s'ils en souhaitent. Mais voilà, c'est aussi se dire que c'est pas que tes parents ne t'ont pas aimé s'ils ont fait différemment, c'est juste qu'ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient à l'instant T, dans une société donnée. Mais ça veut pas dire qu'il faut s'arrêter à ça, en fait. Ça ne veut pas dire que tu dois en vouloir à tes parents, mais ça ne veut pas dire que voilà, il faut aussi les mettre sur un piédestal, pas du tout. Il faut justement sortir de cette posture d'enfant pour être soi-même maintenant un parent d'un enfant. Après, si on pousse un peu plus loin la réflexion d'un point de vue psychanalytique, parce que si tu suis nos vidéos, tu sais que j'aime bien ça. Un enfant, c'est pas que ce n'est pas, alors ne pas l'aimer que de choisir une éducation non respectueuse, non bienveillante, mais quand même, il y a de quoi s'interroger. En effet, un enfant qui manque de confiance en lui, c'est-à-dire un enfant où tu l'auras éduqué sur un mode tout le temps de punition, de chantage ou de récompense, va rentrer dans ce système-là. C'est-à-dire qu'il sait que s'il fait quelque chose de bien, c'est-à-dire qui est estampillé bien pour toi, eh bien, il va mériter quelque chose de positif. Donc toi, tu vas y voir comme une récompense. Tu vas te dire, oh, mais ça va être un cadeau ou autre chose comme ça. Mais finalement, ça va aller bien plus loin que ça pour lui. Par exemple, il va se dire, eh bien, je mérite l'amour de mes parents, effectivement, si je fais les choses comme il faut. Si j'ai de bonnes notes, mes parents sont contents. Et l'effet inverse, si un enfant ne fait pas ce qu'il faut ou ce que l'on entend de lui, il va ressentir une sorte de désamour de ses parents. Parce qu'il y aura une désapprobation. Pas forcément de ce qu'il a fait, mais de ce qu'il est à ces moments-là. Et au fur et à mesure, ça va altérer sa confiance en lui. Au fur et à mesure, ça va altérer son estime pour lui-même. Et finalement, au fur et à mesure, ça va altérer l'amour-propre qu'il a pour lui-même. Et du coup, de ce désamour finalement qui va se créer, au fur et à mesure, il va grandir. Au jour d'aujourd'hui, on ne remet pas du tout en question tout ça. Et pour autant, ça a clairement une incidence. Si tu t'intéresses un petit peu à la psychologie, tu as dû lire qu'effectivement une personne qui manque d'estime pour lui-même, une personne qui est à ce point en désamour pour lui-même, aura du mal effectivement à aimer son prochain. Alors attention, je ne fais pas le raccourci de dire que si jamais tu as eu ce genre d'éducation, tu ne peux pas aimer tes enfants. Cela n'a rien à voir. C'est beaucoup plus subtil que ça en fait. Je dis juste qu'effectivement, une éducation respectueuse de l'enfant, là où l'enfant s'est senti aimé pour ce qu'il était, et clairement ce qu'il était, en ayant le choix du coup d'être ce qu'il aimerait être, tout simplement lui-même en fait, ça va être des adultes mieux dans leur peau. Et quand tu es bien dans ta peau, que tu es bien dans ta vie, eh bien effectivement, il est plus facile pour toi de créer des relations avec les autres, d'être en confiance avec les autres. Parce que tu n'as pas peur finalement du jugement, tu n'as pas peur que les personnes en fait te fassent du mal ou te blessent, parce que tu es en sécurité avec toi-même. Et c'est très rare les gens finalement qui ont cette sécurité affective très profonde et très ancrée. D'ailleurs, si tu en connais, je pense que tu dois voir la différence. Ce sont des gens qui finalement rebondissent assez vite dans la vie de tous les jours et finalement, ils auront plus de facilité à transmettre ça après à leurs enfants parce qu'ils l'ont déjà. Alors évidemment, quand tu ne l'as pas, tu vas travailler sur ça et pour le transmettre à tes enfants. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu comprends un petit peu mieux la différence du coup entre les trois styles d'éducation. Donc là où moi je dirais voilà, le côté un peu autoritaire, où finalement, comme pour le laxisme, c'est le besoin de l'adulte qui prime. Et dans l'éducation respectueuse, bienveillante, positive, qu'importe le terme qu'on lui donne, c'est vraiment les besoins des enfants aussi qui sont importants. Ils ne sont pas plus importants que les tiens. C'est là où c'est difficile aussi de comprendre la nuance. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu tiens compte des besoins de ton enfant que tu oublies les tiens. Par contre, clairement, il faut être honnête, parfois ça se confronte un petit peu. Par exemple, si ton enfant a besoin de ta présence et que toi tu as besoin de solitude, ça va te demander à toi, adulte, de repousser un petit peu ton besoin en fait, mais pas de l'oublier. Déjà rien que le fait des fois de le verbaliser auprès de ton conjoint ou de ton enfant s'il a un certain âge et qu'il est en mesure de le comprendre, ça va être un petit peu libérateur. De respirer,
de te dire, bon, là de suite j'aurais bien eu envie de silence, mais ce n'est pas possible. Ok, tu le repousses un peu plus tard. Mais tu ne les oublies pas. Parce que de toute façon, il faut forcément prendre soin de toi si tu veux prendre soin des autres. Sur ce, bah écoute, si cette vidéo t'a apporté quelques notions ou si tu souhaites la partager auprès d'autres personnes, tu n'hésites surtout pas. Tu peux aussi t'abonner à notre chaîne YouTube Les Graines. En fait, nous postons les vidéos 12 à 24 heures avant en fait, sur YouTube. Ensuite, elles apparaissent sur le site, puis sur Facebook. Et voilà, donc tu peux aussi t'abonner du coup à la chaîne Facebook ou à notre newsletter. On a fait un petit e-book à la newsletter sur la communication bienveillante dans le couple en fait, sur 3 points. Il est très court, très condensé. C'est fait exprès, je pense qu'on fera une vidéo un peu plus complète si le sujet t'intéresse un peu plus tard. Donc voilà, si tu t'inscris à la newsletter, on te l'envoie de suite. Il est totalement gratuit en fait. Voilà, c'est toujours dans une démarche de promouvoir la bienveillance. Je te souhaite une très jolie journée et puis je te dis à la prochaine vidéo.